Salut Philippe, salut tout le monde. Aujourd'hui, pour la cinquième épisode de cette émission là, que je lance quotidienne, normalement à 9 heures le matin, aujourd'hui il est midi et demi, donc j'ai carrément busté mon deadline. C'est vendredi. En fait, ce que je veux vous présenter, puis je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas disponible à 9 heures. Et ça répond à la question du jour. Aujourd'hui, je vous propose de savoir, de voir comment chez nous, chez Elio, on a réussi à réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre, puis comment la plupart des entreprises de services peuvent le faire. La réponse est très simple, elle est devant moi, je vais vous la présenter. Laissez-moi le temps de tourner. Ça ici, c'est le setup que je me suis fait pour ce que j'avais ce matin, qui est une petite formation, une formation en ligne à ce moment-là. Donc, on s'installe comme ça en ligne pour pouvoir éviter nos... Donc, l'intérêt d'avoir une formation en téléconférence, c'est que les gens évitent de se déplacer. Ça permet de réduire significativement le déplacement. Puis, je dis 80% parce que dans la plupart des entreprises de services, c'est essentiellement la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Ce sont, particulièrement quand on est au Québec, évidemment, donc en faisant une téléconférence, en évitant le transport de toutes les personnes qui participent, y compris soi-même, ça permet de réduire significativement nos déplacements. Et l'idée me vient notamment de Jean-Pierre Dubé Conseil. Jean-Pierre, si tu écoutes, un beau bonjour. Mais donc, l'idée vient de Jean-Pierre, qui lui aussi est consultant en management. Et chez eux, c'est ce qu'ils m'expliquaient, ça leur a non seulement permis de réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre, ça leur a également permis de réduire leurs coûts parce que plutôt que de passer tout leur temps comme consultant à se rendre vers le client et à revenir, ça devient difficile. Ça devrait se faire davantage dans l'administration publique. Tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Merci du commentaire parce que il y a énormément de déplacements inutiles là, qui se font dans le public. D'ailleurs, à ce niveau-là, je pense que si je reviens à ce que je disais avec Jean-Pierre, pour eux, ça leur a permis donc de réduire significativement les pertes associées au fait qu'ils payaient des gens à se déplacer plutôt qu'à de rendre de réels services à leurs clients. Donc, c'est aussi vrai, je suis d'accord avec toi, Philippe, dans l'administration publique, il y aurait un intérêt à faire ça. C'est pas très compliqué. Dans le cas de Jean-Pierre, lui, ce qu'il utilise, c'est Google Chromebox. Donc, chez son client, il installe comme ça sous la télévision. C'est une boîte qui est offerte par Google et puis ça permet à ce moment-là, avec une petite caméra, de filmer les gens qui sont dans la salle et puis de justifier rapidement de justifier en fait le coût de l'investissement de ça versus le fait de ne pas avoir à se déplacer. Ça devient très, très rentable pour l'entreprise et ça permet à Jean-Pierre et à ses conseillers de faire évidemment, de facturer plus d'heures parce qu'il n'est pas en déplacement, il rend vraiment les services. Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble mon setup. Donc ici à droite, en fait au centre, j'ai mon ordinateur là où je fais la présentation. À droite, j'installe un deuxième écran. Donc ici, j'ai ma caméra principale et sur le deuxième écran, c'est là où j'ai ma présentation. Donc je vois ce que les gens voient à leur écran. Et ici à droite, j'installe un téléphone qui me permet de filmer moi ou encore de voir des commentaires qui peuvent défiler sur le téléphone. Donc le téléphone est dans ma main, donc, et ça c'est son petit. Et puis ensuite, en termes de micro, ben, j'utilise tout simplement un micro comme celui-ci qui est rattaché à mon ordinateur avec des écouteurs d'iPhone. Je pourrais simplement utiliser des écouteurs d'iPhone plutôt que d'avoir un micro. La qualité est quand même bonne, mais dans la salle ici, comme vous pouvez entendre, il y a quand même pas mal d'écho. Donc avec un micro de meilleure qualité, ça permet d'enlever ça. Et finalement, en termes d'éclairage, j'ai deux lampes avec moi, donc une qui éclaire plus l'ensemble de la pièce et puis une autre lampe qui éclaire directement le côté plus foncé de mon visage, ce qui donne un meilleur rendu à l'écran. Et puis la fenêtre aujourd'hui, vu que c'est le jour, ça donne quand même beaucoup de lumière. Mais quand j'ai commencé à faire la présentation, je ne sais pas s'il y avait des nuages ou si c'est parce que c'était encore le matin, mais il y avait peu de lumière qui rentrait. Donc c'est pour ça que j'ai installé l'ensemble du système d'éclairage. Donc c'est quand même assez simple. L'éclairage n'est pas nécessaire, mais ni les micros, ni, je veux dire, tout ça, on peut à la rigueur le faire uniquement avec un téléphone cellulaire. Ça peut se faire aussi de manière très concrète avec un petit laptop à peu près de n'importe où. Donc c'est quand même vraiment pratique. Ou à tout le moins l'essayer.
pouvez faire des webinaires, vous pouvez utiliser un logiciel gratuit comme par exemple Google Hangout. C'est un logiciel qui est tout à fait gratuit par Google, puis ça vous permet de faire des téléconférences avec n'importe qui dans le monde de cette manière-là. Tant que la personne a un compte Google, ça fonctionne très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Jean-Sébastien Trudel, épisode 5. C'est là où va se retrouver l'émission d'aujourd'hui. Et puis, si vous voulez vous abonner à mon Périscope, c'est la meilleure manière pour voir l'enregistrement live lorsqu'il joue. Sinon, vous pouvez voir les rediffusions en vous abonnant à ma chaîne YouTube également. Donc, YouTube Jean-Sébastien Trudel. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se revoit lundi matin, même heure, même poste, c'est-à-dire à 9 h le matin sur Périscope. Au revoir.